Que le président du CNT, honorable Dr Dansa Kourman, a accordé aux administrateurs territoriaux et communautés du Grand Conakry. C'était hier dans l'après-midi, au menu des échanges, bien sûr, la problématique très importante d'ailleurs de la vente des grandes étendues de terre aux étrangers. Quelle approche faut-il faire pour éviter en tout cas des cas d'injustice et encadrer cette situation? Parce que déjà dans la Constitution, une disposition est spécifiquement consacrée à la vente des grandes étendues de terre. Nous allons suivre d'abord ce reportage de Oumar Condé qui revient sur les temps forts de cette rencontre. Les administrateurs territoriaux et communautaires du Grand Conakry et les préfectures du littoral face au président du Conseil national de la transition. Une rencontre d'échange et de sensibilisation par rapport au bradage des terres guinéennes au profit des étrangers. Une réelle préoccupation face à laquelle l'honorable Dr Dansa Kourman interpelle la conscience et la responsabilité de ses autorités au premier plan. Alors, si les accords de cession sont signés, vous n'êtes pas au courant. Des zones classées, zones agricoles, potentiellement agricoles, sont cédées pour construire des unités industrielles. Vous n'êtes pas au courant, ça pose un problème. Et ce problème-là peut nous rattraper tous à la longue. Je reçois des documents de plaintes des communautés qui disent « Ah, nos parents qui sont à l'étranger, ils ont vendu notre terre à telle société. » Nous ne sommes pas d'accord. Et les Guinéens sont utilisés comme écran. C'est eux-mêmes qui viennent pour négocier et acheter. Et on ne peut pas vendre notre dignité pour de l'argent. Cette dignité-là, nous l'avons eue en 1958, après presque un siècle de combat pour obtenir ça. Ce que je connais, ce que vous connaissez, c'est ça que j'ai dit. Pour qu'ensemble, nous trouvions des solutions. Pour éviter le pire, même si vous n'adhérez pas à la démarche que le Parlement est en train d'initier, demain, l'histoire est témoin que ce jour-là, on vous a réunis, on vous a fait un réquisitoire et on vous a demandé d'agir pour arrêter la problématique. On dit la loi est dure, mais c'est la loi. Nous sommes dans une réglementation où la cession des terres au préjudice des populations, les terres destinées à l'agriculture ou à d'autres fins, pour les céder à un non-guinéen, ça doit obéir à une procédure. Oui, céder, oui, mais pas vendre. Si nous vendons tout, nous ne serons plus chez nous. Dans son projet de nouvelle constitution, le CNT a travaillé sur la loi qui gouvernera la question foncière une fois son adoption par voie référendaire. Des textes qui démontrent la volonté des conseillers nationaux à œuvrer pour la préservation des terres en Guinée. La nouvelle constitution, dans son article 6 et alinéa 7, prévoit la préservation des intérêts nationaux contre l'accaparement des terres au préjudice des nationaux. C'est un point clair qui est mentionné dans la nouvelle constitution. Mais même comme on se prépare pour aller au référendum, la constitution n'est pas encore approuvée formellement et il y a des actions qui se passent au vu et au su de tout le monde. On s'est dit de vous informer très bien sur l'évolution du droit national par rapport à la nouvelle constitution. Et de cette loi nationale qui est la Constitution, découleront toutes les autres lois du pays, mais aussi les actes réglementaires de nature décret, arrêté ou décision à la base. Si vous êtes bien informé, vous allez commencer déjà à prendre les dispositions pour ne pas être confronté à des problèmes juridiques après. Celui qui a vendu n'est pas responsable, c'est celui qui a autorisé la vente, c'est celui qui a accompagné la vente qui est responsable. Et le président vous a invité à penser à l'histoire. C'est au temps de celui-ci que ce village-là a été construit. C'est au temps de celui-là que ce village-là a été détruit. Voilà ce à quoi nous allons faire face. Au cours des échanges, ces administrateurs ont témoigné du danger lié à ce phénomène. Ils ont exprimé ensuite leur adhésion à la démarche de l'institution parlementaire. Je vous avoue que la rencontre était fructueuse entre nous parce que par rapport à leurs idées, leurs perspectives pour l'avenir de la Guinée, ça, moi, personnellement, ça m'a tiqué. Il nous a montré la route, le chemin à prendre pour que nous puissions
défendre la Guinée. Et arrivé chez moi, je vais m'appliquer et je vais faire une rencontre avec toutes les composantes de notre préfecture. À l'issue de la rencontre, une commission de travail sera mise en place pour mieux préparer la grande plénière spéciale qui fera l'objet de débats fructueux autour de la réglementation de la question foncière en République de Guinée. Très bien, donc l'évolution du droit national, bien sûr, à travers ce projet de nouvelle constitution que nous évoquions tantôt avec l'épineuse question, bien sûr, de la vente de grandes étendues de terre aux étrangers. Le président du CNT, Bella Kamano Mohamed Bari, qui rencontre les administrateurs territoriaux des communautés donc, du Grand Conakry, mais aussi les préfectures du littoral pour pouvoir échanger autour de cette question parce que apparemment c'est vrai que le phénomène est observable peut-être dans d'autres parties de la Guinée, mais ce sont ces zones qui sont beaucoup plus concernées à date par cette réalité-là de la vente des terres aux étrangers. Non, mais c'est vrai, ça c'est un constat pour moi qui saute au jeu aujourd'hui, pour celui qui connaît un peu l'allure à laquelle également ces unités industrielles notamment foisonnent autour de la capitale, notamment dans le littoral guinéen. Et aujourd'hui, cette rencontre pour moi, elle est la résultante d'un constat fait sur le terrain par le Conseil national de la transition. C'est vrai que le président du CNT l'a rappelé, on n'a pas pour l'instant voté la nouvelle constitution, mais quand même la question de la vente des terres ou même de céder nos terres aujourd'hui fait l'objet d'une grande innovation de cette nouvelle constitution. Oui, donc du coup, le président du Conseil national de la transition est un peu dans son rôle de rappeler. C'est vrai qu'on va dire, on va attendre que la constitution soit votée, mais en tant que responsable de premier rang, quand vous constatez l'évolution négative de votre pays, il est de votre ressort de les appeler. Parce que le CNT prévoit l'organisation d'une plénière spéciale, notamment sur cette épineuse question. Mais avant, le président du CNT a voulu quand même attirer l'attention des administrateurs, notamment territoriaux, pour qu'ils puissent comprendre la gravité de la situation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que des Guinéens se font notamment des clients écrans, c'est-à-dire que un Libanais ou une autre personne d'une autre nationalité passe par un certain monsieur Souma ou Bangoura pour acheter un domaine à un de ses parents. Après, c'est une société qui est installée. Finalement, à la longue, la famille se retrouve notamment à la peine. Mais la précision qu'il faut faire, Mohamed Bari, et qui est très importante parce que nos partenaires nous regardent, les investisseurs nous suivent. Alors, la question, on peut bel et bien mettre nos terres à disposition des investisseurs étrangers. Voilà. Mais il n'est pas question de les vendre. Donc on peut céder nos terres dans un espace de temps défini, naturellement, pour permettre à ces investisseurs-là de pouvoir communément le thème qu'on appelle bailler. Leur business. Bailler. On peut bailler. C'est important de faire la précision. C'est le thème le plus courant. On peut bailler, mais on ne peut pas vendre. Parce que le truc, c'est quoi? Aujourd'hui, le problème se pose dans un pays de l'Afrique qui n'est pas n'importe qui. C'est quand même l'Afrique du Sud. Vous avez vu la sortie du président américain Donald Trump qui accusait les Sud-Africains noirs d'exproprier les blancs sud-africains. L'apartheid. Donc d'une autre forme. Donc vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, c'est une question, peut-être pour certains Guinéens, on va penser que c'est banal, mais pour celui qui connaît l'évolution fulgurante également de l'installation de ces usines, mais aussi de certaines unités industrielles, aujourd'hui, il y a des véritables problèmes parce que même d'abord les particuliers, certains, ils vont acheter des hectares avec des familles. Vous allez voir quand même des enfants et des petits-enfants revenir à la charge pour dire que non, on n'était pas d'accord par rapport à cette vente. Donc pour moi, il est normal que les autorités à la base puissent être imprégnées du constat sur le terrain, mais aussi le rappel à la responsabilité et le rôle. C'est très normal par le président de la CNT. Très bien. Donc la question foncière est prise en compte, bien sûr, Bella Kamano, dans la future constitution à travers l'article 6, le président d'ailleurs l'a rappelé, avec son alinéa 7 qui précise le mécanisme, naturellement, de la vente des grandes étendues de terres aux étrangers. Oui, une disposition qui va être étayée, je crois, par une loi organique. Je crois qu'il a bien fait de s'entretenir avec ses administrateurs territoriaux qui sont la plupart donc, de la zone littorale, donc qui sont c'est la zone la plus qui sont dans le Grand Conakry, où il va falloir faire très attention puisque la vente donc des terrains, le bradage foncier est plus
accentuée dans cette partie de la Guinée que dans d'autres parties de notre beau pays. La rencontre qui a porté sur la question foncière et qui, à entendre Monsieur le Président du Conseil national de la transition s'exprimer, on a comme l'impression qu'il veut simplement leur dire que les conséquences de ces ventes des terres aux étrangers sont énormes. Je crois qu'il n'a touché qu'un seul volet, qu'il me permette d'aller un peu plus loin puisque il a touché le volet agricole, c'est vrai, puisque lorsque vous vendez vos terres qui devaient servir à faire des cultures vivrières, des cultures rentables, alors vous faites planer sur votre propre sur votre alimentation une certaine menace. Donc il y a la menace de la sécurité alimentaire qui plane sur votre communauté. Pourquoi pas votre pays. Ensuite, il y a la dégradation environnementale, puisque le plus souvent, les étrangers qui nous en excusent, nous parlons d'eux parce que c'est eux qui ont les possibilités d'investir dans la construction des usines, des industries, etc. etc. Lorsque ces terres sont aux mains donc des gens qui construisent des usines, le plus souvent, ils ne font pas attention aux questions environnementales. Donc votre environnement est dégradé. Au-delà, lorsque vous n'avez plus d'espace cultivable, le plus souvent, ça on devient étranger dans son propre pays. Non, ça encourage d'abord l'exode rural. Voilà, ça encourage l'exode rural. Les gens, lorsqu'ils n'ont plus rien à faire, lorsqu'ils n'ont plus de terre à cultiver, ils quittent carrément leur village, leur zone pour aller ailleurs. Alors, en plus de cet exode rural, ça provoque la pauvreté parce que il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus d'emploi sur place. Les gens deviennent pauvres parce qu'ils n'ont plus à manger. Il n'y a plus d'activités qui leur permettent au moins d'aller avec les tomates, les oranges au marché vendre et puis revenir pour avoir la pitance journalière. Mais vous avez aussi suivi, sous le régime du professeur Alpha Condé, les conflits fonciers. Et tout comme aujourd'hui, lorsque vous vous rendez dans les tribunaux, les dossiers les plus dominants, ce sont les dossiers fonciers. Oui, tout à fait. Nous sommes dans un pays où il faut désormais adapter nos textes de loi à toutes ces réalités-là. Et c'est là où je félicite les conseillers nationaux d'avoir cette fois-ci pensé à mettre dans la Constitution elle-même cette disposition pour encore davantage amener nos compatriotes à saisir un peu les conséquences des actes que nous avons l'habitude de poser ici. Donc, pour éviter désormais ces conflits fonciers dans nos préfectures, dans nos sous-préfectures, dans nos quartiers, surtout en Basse-Côte, il faut désormais respecter cette disposition lorsque la Constitution va passer au référendum. Très bien.